Bon, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon, aujourd'hui, j'ai eu envie de me faire un petit kiff, d'accord? Et de vous apprendre quelque chose qui n'est pas du tout dans la matière de quatrième, d'accord? Ni de troisième, ni de deuxième, ni de première. C'est plutôt des choses qu'on voit en cinquième ou en sixième. Mais pour ceux qui aiment bien les maths, franchement, je trouve ça quand même sympa. Bon, aujourd'hui, je vais vous apprendre la notion de somme. Qu'est-ce qu'une somme? Une somme, c'est tout simplement, c'est une somme, d'accord? Vous allez avoir des termes, et entre les termes, vous allez avoir soit des plus, soit des moins. Ça va dépendre du terme global de notre somme. Une somme, ça s'écrit comment? Ça s'écrit par la lettre sigma majuscule, d'accord? Sigma, c'est une lettre grecque qui s'écrit à peu près comme ça. Hop, 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 voilà. Ok? Donc c'est très mal fait. Je vais essayer de la faire. Donc c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Et donc ça, c'est sigma, ok? Et donc, le sigma, il est encore très mal fait. Bon, c'est pas grave, je vais essayer de le refaire. Je ne l'ai jamais fait sur un tableau. Je démarre mal. Hop, 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 hop. Voilà. Donc ça, c'est le sigma. Alors, la somme, qu'est-ce que ça va être? Une somme, elle est caractérisée par quoi? Si par exemple, je fais 1, plus 2, plus 3, plus 4, et ainsi de suite, plus, allez, on va dire 50. Cette somme, elle est définie, il y a 50 termes. Mon premier terme, c'est 1, et mon dernier terme, c'est 50. Et donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, ici, d'accord, on va représenter les bornes. Bon, quel est le terme semblable de cette somme? Le terme semblable, en fait, c'est à chaque fois n, d'accord? Premier terme, c'est 1, deuxième terme, c'est 2, troisième terme, c'est 3, et ainsi de suite. Du coup, le terme, c'est quoi de cette somme? Le terme, c'est n. Voilà. Donc le terme, c'est n. On démarre en 1 et on va jusqu'à 50. Et donc, en fait, ce que je viens d'écrire ici, d'accord? Eh ben, cette somme le réduit un maximum, d'accord? Donc, la somme, c'est une lettre majuscule, sigma, où je mets mon départ, donc n est égal à 1, je mets ma fin, donc 50, et je mets le terme semblable. Après, si j'avais eu la somme de tous les carrés maintenant, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, le terme semblable, c'est n carré, et du coup, je vais avoir la somme, donc encore, je démarre à 1 jusqu'à 50 de n carré. Voilà, donc ça, c'est ce qu'il y a à savoir sur les sommes. Donc, je démarre en 1, je vais jusqu'à 50 et c'est n carré. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on va avoir 2 plus 4 plus 6 plus plus, allez, on va dire 18. Alors, cette somme, elle va être représentée encore par notre sigma. On va avoir n qui est égal. Alors, cette somme, maintenant, l'écart, il n'est plus de 1, d'accord? Donc, on va devoir définir le terme général de cette somme. On voit bien que c'est des nombres pairs, d'accord? Et les nombres pairs, ils sont définis par quoi? Un nombre pair est toujours de la forme 2n, d'accord? 2n, ce sera toujours un nombre pair. Et donc, sachant qu'on a 2 plus 4 plus 6 et ainsi de suite, en fait, on a la somme des nombres pairs, d'accord? Mais à ce moment-là, on ne démarre plus en 2 et on ne finit plus en 18. Si on a 2n, notre premier terme, c'est 2, et 2, c'est quoi? 2, c'est égal à 2 fois 1. Et 18, c'est égal à 2 fois 9. Du coup, en soi, on a une somme dont le terme général, c'est 2n, d'accord? Et on démarre cette fois-ci en 1, et on s'arrête en 9, d'accord? On démarre en 1 et on s'arrête en 9. Ceci, d'accord, c'est ce que j'ai au-dessus. C'est 2 plus 4, plus 18. Ok? Voilà. Alors, j'espère que vous avez bien compris comment on écrivait les sommes. Et donc, voilà. Maintenant, on va voir un petit challenge pour vous. Si vous arrivez à comment réécrire en somme, d'accord? La somme suivante. 1 plus 3 plus 5 plus plus, et donc, plus, et donc on va aller jusqu'à 99. Alors, cette somme, qu'est-ce que c'est? Bon, essayez de le faire tout seul, après je passe à la correction. En fait, cette somme, elle est définie par les nombres premiers. On sait qu'un nombre premier, c'est toujours du type 2n plus 1. Ok? Donc, si on démarre en 2n plus 1, on va avoir notre somme. D'accord? Avec le terme général qui est égal à 2n plus 1. Et donc, si on démarre en 1, il faut que 2n plus 1 soit égal à 1. Et bien, 2n plus 1, c'est satisfait par n qui est égal à 0. D'accord? Et il faut que 2n plus 1 soit égal à 99. À ce moment-là, je passe mon plus 1 de l'autre côté, il devient moins 1. Et donc, j'ai n qui est égal à 98 divisé par 2, ce qui me fait 49. Ok? Donc, je démarre en 0, je m'arrête en 49. n égale 0, ok, je démarre en 0, je m'arrête en 49. Et bien cette somme, donc cette écriture, c'est la traduction de la somme qui est au-dessus. Donc je rappelle, on met le terme général,
on vérifie nos bornes, ok, à l'aide de notre terme général, et on ne met pas 99 et 0, parce que si j'avais mis 99, j'aurais eu comme dernier terme 2 fois 99 plus 1. À ce moment-là, 2 fois 99, ça me fait 199, d'accord? Et donc pas 99. Donc, je récapitule, une somme, 2 bornes, ok, et le terme général. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour l'écriture de somme. Il faut savoir que des écritures de somme, ben, on en retrouve partout en mathématiques. Surtout en 5, 6, et puis, non, même pas en 5, 6, surtout à l'université, d'accord? Donc, si vous avez décidé de faire des études scientifiques, parce qu'il ne faut pas croire qu'il y en a qu'en maths, hein, des sommes, il y en a partout, en physique, en chimie, d'accord? Des sommes, il y en a partout. Et c'est quand même bien, d'accord, cette écriture qui est beaucoup plus courte que d'écrire tout ça tout le temps, d'accord? Et donc, pour les calculs, parfois, c'est beaucoup plus intéressant d'écrire la somme comme ça. Donc moi, j'ai fait un projet avec un ami qui est dans ma classe, qui s'appelle Ikramul, qui était maths en jeans. Si vous voulez, enfin bref, c'est des maths, ok? Et donc, dans ces maths-là, c'était des maths compliquées, un peu plus éloignées donc, du programme, et ben j'ai dû utiliser la notation de somme, d'accord? Donc cette notation, elle est vraiment importante, elle est vraiment, je trouve, même un peu stylée. Je veux dire, bon, c'est parce que moi j'aime bien les maths, si vous n'aimez pas les maths, pardon, bah, vous n'aurez pas le même rapport avec cette écriture que moi j'ai, mais en soi, c'est quand même très important. Bon, ça c'est une somme. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si je décide de multiplier cette somme par 2? Je décide de multiplier cette somme par 2. Et bien en soi, je vais avoir 2 fois la somme. Et qu'est-ce qui va se passer? Et bien pour mon terme général, d'accord, ben en fait, mon 2, vu qu'il est commutatif, hein, il va se déporter sur tout. En fait, je vais avoir une somme à la fin qui va être égale à 2 plus 6 plus 10 plus plus, et donc 198. D'accord? Et donc, mon terme général, il devient quoi? Mon terme général, il devient le terme que j'avais avant, mais multiplié par 2. Donc, ça veut dire que si je prends 2 fois la somme, et ben mon 2, il va rentrer à l'intérieur de ma somme. Du coup, je vais avoir la somme, quand n est égal à 0, jusqu'à 49. Et donc, de 2 fois 2n, pardon, plus 1. Et donc 2 fois 2n plus 1, ça me donne quoi? 2 fois 2n plus 1, ça me donne 4n plus 2. 4n plus 2, voilà. Et donc, mon 2 ici, il rentre dans ma somme, d'accord? Donc, quand on multiplie une somme, on multiplie chaque terme de cette somme, d'accord? C'est ça qu'on doit voir ici. Donc, si je fais 2 fois tous les termes de cette somme, ben, je vais avoir une nouvelle somme avec chaque terme qui équivaut à 2 fois, et donc le terme précédent. Et donc, 2 fois 2n plus 1, ça me donne 4n plus 2. Et si je vérifie, j'ai bien en 0, 4 fois 0 plus 2, ça me fait 2. En 1, j'ai 4 fois 1 plus 2, ça me fait 6. En 3, j'ai 4... Non, qu'est-ce que je raconte? Non, pardon. En 1, donc j'ai 4 fois 1 plus 2, ça me fait 6. En 2, j'ai 4 fois 2 plus 2, ça me fait 10. Et ainsi de suite, jusqu'à 198. D'accord? Si je prends 4 fois 49 plus 2, ça me fait bien 198. Voilà. Donc, lorsqu'on a une somme qui est multipliée par quelque chose, et ben ce quelque chose, on peut le rentrer dans la somme. Ok? Voilà, voilà. Bon. De même, si on divise la somme par quelque chose, si je fais 1 sur n multiplié par ma somme, on va pas prendre n, on va prendre... Enfin, si on va prendre n, et on va mettre i est égal à 1 jusqu'à 20, par exemple, de i. Okay? Si je fais ça, en fait, je prends 1 sur n fois toute cette somme, et donc je vais avoir 1 plus 2 plus plus 20. Et donc si je prends 1 sur n, ben, je vais avoir 1 sur n plus 2 sur n plus plus 20 sur n. Okay? Et donc en fait, mon n, okay, il est devenu terme général, et il est rentré à l'intérieur. Du coup, cette somme, on peut dire qu'elle est égale à donc, la somme, quand i est égal à 1 jusqu'à 20, d'accord, de i sur n. Bon, ne soyez pas perturbés par les lettres, que ce soit I, P, Q, R, S, T, on s'en fout. I, c'est juste pour désigner le terme qui va être là-dedans. Okay? Parfois, on aura des lettres dans notre somme. Et à ce moment-là, donc c'est bien de se différencier ici. Par exemple, si je fais fois 1 sur n, bah, je ne vais pas mettre un n là-dedans. Parce qu'à ce moment-là, je vais fausser tous mes calculs. Parce que les n ne seront pas égaux. D'accord? Voilà, voilà. Donc ça, c'est en ce qui concerne la somme. Bon, voilà. Petite séquence d'introduction. Je vous remercie de l'avoir suivi, tout simplement. Et si vous voulez me contacter pour plus d'infos ou quoi. Enfin, ici, je m'adresse surtout à ceux qui aiment les maths. Hein, donc ceux qui ça n'intéresse pas, pas grave. Et voilà, voilà. Donc je vous remercie de votre attention.